Il était une fois un pauvre homme. Oh, il n'avait pas grand-chose. Une petite maison aux murs blancs et aux volets bleus qui étaient à moitié cassés. Ce pauvre homme était habillé avec un vieux pantalon, une vieille chemise toute rapiécée, toute recousue, et il n'avait pas toujours de quoi manger. Seulement, il avait un pommier. Et ce pommier, en plus de lui donner des pommes, avait des racines qui étaient tellement accueillantes, avec de la mousse qui était tellement confortable, que tous les jours, cet homme, il se couchait la tête contre son pommier. Et là, il se faisait une petite sieste. Il était bien près de son pommier. Tous les jours, pendant sa sieste, cet homme rêvait. C'était incroyable parce que c'était toujours le même rêve. Il rêvait d'un trésor. À lui qui n'était jamais parti, qui n'avait jamais voyagé, il le voyait parfaitement. C'était incroyable. C'était une grande ville. Il y avait un fleuve qui coulait dans cette ville et un pont de briques rouges. Et sous la première arche du pont, dessous, juste au bord du fleuve, il y avait là un endroit qu'il reconnaissait parfaitement à côté d'un petit caillou, un trésor qui était caché. Il se voyait le creuser, déterrer. C'était tellement réel. Il se réveillait, il avait encore l'impression d'être dans son rêve. C'était incroyable. Les jours passaient et notre homme faisait toujours le même rêve. Toujours ce rêve de trésor. Lui qui n'avait rien, que son pantalon, sa vieille chemise toute rapiécée, sa maison aux murs blancs et aux volets bleus, tout disjoint, tout cassé. Il se disait qu'avec ce trésor, sûrement, il pourrait vivre mieux, faire réparer sa maison, avoir de quoi manger tous les jours. Un après-midi, après sa sieste, c'était décidé. Il allait trouver cette ville, il allait trouver son trésor. Et il a mis le chemin sous ses pas. Et le voilà parti. Quand on part en voyage, c'est toujours le premier pas qui est le plus dur. Pourtant, il l'a fait, ce premier pas. Et il a continué son chemin. Oh, il n'a pas été épargné par les intempéries, le soleil qui cognait dur sur sa tête, la poussière du chemin, des bandits, des voleurs, des chiens qui l'ont mordu et d'autres aventures encore. Il lui en est arrivé de toutes les couleurs. On aurait pu en faire un livre de toutes les histoires qui lui sont arrivées. Mais un jour enfin, il la reconnaît. C'est la ville de son rêve. Il l'avait vue au pied de son pommier. Il va au bord du fleuve. Là, il reconnaît le pont en briques rouges. Il passe le pont, descend pour aller au pied de la première arche du pont, et là, sur le bord, à côté, un caillou. Seulement à côté du caillou, il y a un pauvre homme, qui est habillé de façon encore plus misérable que lui. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va-t'en de là, c'est ici qu'il y a mon trésor !» « Ton trésor ?» L'autre ne comprend rien, mais qu'est-ce que tu racontes ? « Pousse-toi, regarde !» Et l'homme de creuser à côté du petit caillou, et il n'y a rien. Alors, l'homme qui était plus pauvre encore, dessous ce pont, il dit « Mais c'est incroyable ce que tu me dis là !» Parce qu'il se trouve que moi, je dors ici depuis toujours, et je fais un rêve, je rêve aussi d'un trésor. C'est incroyable parce que ce rêve est tellement réel. Je rêve d'une petite maison blanche, avec des volets bleus, un peu disjoints, un peu cassés. Et devant cette maison, il y a un pommier magnifique avec des racines accueillantes. Entre les racines, il y a de la mousse.
Oh, ça doit être tellement bon de pouvoir faire la sieste entre les racines de ce pommier. Et je me vois là, en train de creuser entre ces racines, d'enlever la mousse, et là de trouver un trésor. Ah, si seulement je savais où était cette maison, mais je partirais tout de suite et j'irais chercher mon trésor. L'homme, quand il a entendu cette histoire, il n'a pas attendu, lui. Il est parti de sous le pont. Il a repris la route. Il lui est arrivé encore des centaines et des centaines d'aventures pour qu'il revienne enfin chez lui, devant sa maison, aux murs blancs, aux volets bleus, tout disjoint, tout cassé, et qu'il trouve son pommier et son trésor. Merci d'avoir bien écouté.